Bonjour, je suis Moussa Soumbounou, directeur général d'Universal Music Africa et je suis le Bonas. Tu es au Cameroun à Douala pour le concert 237 United en marge du Tour de l'Espoir et pour la présentation de la plateforme de streaming Dixter. Peux-tu nous brosser un bref bilan de l'action de Universal Music Africa depuis que tu es aux affaires? Alors le bilan de nos activités, je dirais qu'on a prouvé à l'Afrique qu'on pouvait engager des projets sur ce territoire, les soutenir et les accompagner avec des moyens, mais également qu'on était présent auprès de nos artistes et qu'on était pourvoyeur de solutions et d'accompagnement. Si je dois synthétiser notre bilan de quelques mois, puisque je suis arrivé au mois de mai, sur l'année 2018, je dirais prometteur. Prometteuse s'annonce aussi apparemment les collaborations chez UMA, comme le dernier remix panafricain de Ce n'est pas bon, le hit des Kif No Beat avec des artistes non signés chez Universal, comme Minx du Cameroun. Il est très important pour nous de connecter les personnes, de connecter les cultures. Kif No Beat étant le porte-étendard du hip-hop africain, on a voulu rallier à leur bannière, à ce projet de développement de la musique urbaine africaine, les porte-étendards des autres territoires. Donc on a voulu, dans les réflexions Yenar qu'on a eu avec les équipes de Franck Kakou et avec le chef de projet de Kif No Beat, accompagner ce projet avec quelque chose d'intéressant, de nouveau pour le territoire africain, fédérer le rap, essayer de faire en sorte que les artistes puissent aussi bénéficier de l'exposition de Kif No Beat. C'est une initiative du groupe qu'on a essayé de marketer et on est content du résultat puisqu'on a invité un artiste camerounais, on a invité un artiste du Bénin, de la Guinée, on a invité un artiste malien, on a invité un artiste ivoirien. C'est très intéressant pour nous et c'est important pour nous de connecter les personnes parce que je suis certain qu'on construira ce business, ce game avec l'interconnexion, l'intelligence collective, l'interconnexion des influences artistiques culturelles. Avec ça, on va arriver à du résultat et donc derrière ce remix, derrière ce anthem, on espère pouvoir envoyer un message de fédération et de dire aux artistes africains qu'on est là pour les accompagner dans leur développement. Pour toi, personnellement, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon dans le show business? Ah oui, en référence à Kif No Beat, je dirais que le manque de professionnalisme, ce n'est pas bon. Que l'organisation, c'est bon. Le travail en commun, c'est bon. L'égoïsme, ce n'est pas bon. Le partage, c'est bon. Partager la culture, c'est bon. Et puis, je pense que la chose, surtout, c'est que Universal Music, ça, c'est bon. En juin 2018, lorsqu'il signait chez Universal Music Africa, Loco annonçait son album Cloud9 pour décembre passé. Et après l'EP Nongi le Ténor, on croyait son album imminent. Pourquoi peut-on avoir l'impression à un moment donné que les choses ne vont pas vite? Je vais te répondre très simplement, Bonas. On n'est pas là pour faire vite. On est là pour faire bien. Et donc, quand on travaille avec nos artistes, notre priorité, c'est de faire bien. Qu'il y ait une bonne prise de parole au bon moment, avec les bons projets pour pouvoir leur permettre le maximum de résultats. Quand on a pris la parole avec Loco, quelques mois à peine après sa signature, avec la collaboration avec Singila, qui je pense est un tube au Cameroun et ailleurs, on l'a fait parce qu'on était prêt. Loco est prêt, son album arrive, ça prend du temps, on veut offrir du temps, c'est du luxe à nos artistes pour pouvoir travailler sur leur projet. Nous, on n'est pas pressés, que ceux qui veulent faire la course courent, nous on partira au bon moment pour arriver au bon moment avec les bons résultats. Et les artistes, est-ce qu'ils ne finissent pas par se lasser? Certains le comprennent, d'autres moins bien. Ça dépend du recul qu'ils ont par rapport à leur business. Mais on est là pour les préserver, parfois même contre leur volonté malheureusement. Je pense que c'est le rôle de tout protecteur ou de tout collaborateur. On est des associés avec nos artistes, on a une expertise qui est différente de la leur. Et pour le coup, parfois, contre leur volonté, on essaie de leur amener du bien. Il y a des artistes qui ne comprennent pas le schéma de développement. On essaye d'éviter les frustrations et de pouvoir conjuguer nos intérêts. Donc nous, on a des intérêts qui sont marketing, qui sont artistiques, et parfois, l'artiste, il ne considère pas le marketing, la communication. Donc on a un certain nombre d'objectifs de développement, par exemple avec Loco ou avec Ténor, où on souhaite aux artistes camerounais, aux artistes africains de devenir des stars internationales.
Et donc parfois, bon gré, bon vent, on essaye d'amener le business d'une manière un peu plus réfléchie avec du recul. Mais en général, ils comprennent. Je pense que ça se passe très bien avec Loco, il est satisfait. Ténor, ça fait longtemps qu'il attend de sortir son album et on va essayer de faire le maximum pour l'accompagner vers la production du meilleur album possible parce qu'on ne veut pas envoyer nos artistes au casse-pipe.